avec Margie, on a parlé des mesures de conciliation travail-famille dans les organisations. Ça m'a donné un petit peu le goût d'aller creuser la question, fait que j'ai été lire ce petit texte-là, ce petit ouvrage-là. Donc, qui s'intitule « Maternité, la face cachée du sexisme, plaidoyer pour l'égalité parentale ». Marie-Lise Amelin, c'est une journaliste indépendante, donc c'est pas une scientifique. Les journalistes, ils savent faire quand même du travail rigoureux pour faire le tour d'une question, puis souvent sont un petit peu plus agréables à lire que les scientifiques, mais bon, ça dépend lesquels. Elle va s'attaquer au fameux congé parental, fameux congé de maternité, là, qu'avec les femmes de Libérer la paresse, on a pu renommer travail de maternité. Marie-Lise Amelin va entre autres aussi parler de cette formulation-là. Son argument principal, c'est de dire que la maternité nuit encore aux femmes sur le marché du travail, et plus spécifiquement, elle va dire que le congé de maternité, on devrait plutôt dire que c'est un congé maternisant, en ce que ça crée des femmes premières répondantes de leurs enfants, ça crée des rôles genrés dans le couple, et ça crée aussi des injustices sur le milieu du travail, parce que là, c'est elles qui vont prendre les absences au travail pour aller chercher les enfants, c'est elles qui vont s'absenter de façon prolongée du travail avec une grossesse et un accouchement et s'occuper de l'enfant. Et tant que cet état-là va durer, les employeurs vont préférer embaucher ou donner des promotions à des hommes qui sont donc plus fiables et qui valorisent davantage le travail que la famille. Il faut dire aussi que les femmes ont une certaine pression sociale là, à prendre le congé parental et à prendre ce rôle-là, donc c'est pas exclusivement leur responsabilité individuelle. Elle va parler d'un rapport qui a été publié en 2015 du Conseil du statut de la femme qui va confirmer que depuis les 50 dernières années, les femmes accomplissent encore en moyenne 70% des tâches domestiques et des soins pour les enfants, que les Québécois s'absentent 2 fois plus souvent du travail pour des raisons familiales. Elle va aussi nommer qu'entre 1986 et 2010, oui, les hommes ont augmenté la quantité de temps qu'ils passent aux soins des enfants. Puis les femmes ont un petit peu diminué ce temps-là, passé aux tâches domestiques. Sauf que malgré ces changements positifs, l'écart demeure quand même important parce que pour les femmes, c'est 1h30 de temps libre en moins par jour qu'elles ont parce qu'elles s'occupent aux tâches ménagères. Sauf que elle démonise pas du tout le RQAP. Là. Elle dit là, que c'est déjà une première étape importante qui a été faite. Elle va parler entre autres de l'histoire de ce régime-là dans le petit bouquin. Au contraire, il faut qu'on le bonifie, donc il faut qu'on permette au RQAP d'être plus accessible et surtout de taper sur les doigts des employeurs qui sont pas justes envers les femmes. Puis elle dit aussi que ce qui pourrait aider, c'est en fait de réserver un temps plus long aux pères dans ce congé parental-là. Parce que là, en ce moment, c'est quoi? C'est 5 semaines que les hommes peuvent prendre. Puis souvent, le congé qui est partageable est pris majoritairement par les femmes. Donc, ça serait de dire que les hommes auraient, par exemple, un 6 mois qui leur serait alloué. Puis s'ils ne prennent pas le 6 mois, il n'y a personne d'autre qui prend ce congé-là. Donc, il disparaît. Il y a différentes configurations qu'elle discute dans le bouquin par rapport à cette proposition-là qui sont vraiment intéressantes. Ce qu'elle va proposer aussi pour changer cette normalisation-là, que la femme soit le parent qui sait naturellement s'occuper des enfants, c'est qu'elle va aussi proposer de dégenrer les formations prénatales. Ces formations-là qui sont beaucoup orientées sur la biologie, sur les stades de grossesse, sur l'accouchement, avec de plus trop s'inspirer des formations qui sont offertes pour les familles homoparentales, puis qui ne va pas définir des rôles genrés, mais qui va vraiment se permettre de redéfinir les rôles en fonction des parents, des besoins des parents. Donc, à découvrir, c'est vraiment une lecture passionnante et je vous la recommande.